On est 15 millions sur la Terre de Juifs. D'accord? Il y a 1,5 milliard de Chinois, il y a... Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on a fait? J'aimerais qu'on m'explique. À Gaza, la journée a été marquée par la mort de 4 enfants palestiniens. Ils ont été victimes d'un nouveau raid d'Israël. Attention, les images peuvent choquer. Tout a commencé par une bombe qui tombe sur le port devant nous. Que vise-t-elle? Difficile à dire. Nous repérons ensuite au large un navire israélien, puis un autre. Il semble s'approcher de la côte. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue, quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. 4 enfants sont tués sur le coup, plusieurs sont blessés. Nous tournons l'arrivée des secours, les petits corps sur les brancards et sur le sable, et les cris d'une mère choquée qui cherche son enfant. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là? Une vidéo montrant un soldat israélien aux prises avec une famille palestinienne a fait le tour des réseaux sociaux pendant le week-end. La scène a été filmée vendredi dans le village de Nabi Saleh, en Cisjordanie. Un enfant de 11 ans, un bras dans le plâtre, est brutalement tenu contre un rocher par un soldat israélien. L'enfant se débat. Sa mère, ses sœurs et cousines viennent à la rescousse. Harcelé, frappé de toutes parts, le soldat israélien finira par lâcher prise à l'arrivée de son commandant. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là?
Il y a quelques jours, le Parlement juif européen a été inauguré à Bruxelles en toute discrétion. Une assemblée où seront débattus les sujets relatifs à la question juive en Europe. Les juifs seront représentés par 120 parlementaires. Notez que ce Parlement se trouve dans le même bâtiment que le Parlement européen. Ce sont des juifs français et européens qui ont élu ces représentants, mais aussi des Russes, des Slovènes, des Kazakhs et même des juifs de San Marin et Gibraltar. En quoi les citoyens de pays non européens ont légitimité à élire un Parlement juif qui se prétend européen? Ces 120 députés du Parlement juif européen sont censés représenter 47 pays. Cela en fait donc 20 de trop qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Je cite Javier Solana à ce sujet. La phrase a été prononcée mercredi 21 octobre 2009 à Jérusalem. Israël, permettez-moi de le dire, est un membre de l'Union européenne sans être membre de ses institutions. L'État juif, a-t-il souligné, est partie prenante à tous les programmes de l'Europe des 27, notamment dans les domaines de la recherche et de la technologie. Il poursuit. Aucun pays hors du continent n'a le type de relation qu'Israël entretient avec l'Union européenne. Un Parlement juif comptant 120 députés, si l'on se réfère aux écrits bibliques, cela fait 10 représentants par tribu. Mais ça n'a certainement rien à voir. Tout cela constitue une rupture avec la stratégie du passé qui misait sur l'action silencieuse et cloisonnée. Là, le lobby, qui n'existe pas, semble vouloir se débarrasser de sa cape d'invisibilité. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là? Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922, la Palestine passe sous mandat britannique. La Grande-Bretagne, ayant promis au mouvement sioniste la création d'un foyer national juif en Palestine, est obligée d'accepter une importante vague d'immigration des Juifs. À la fin des années 30, la proportion de la population juive en Palestine est passée à 30%. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette situation accentue les tensions entre deux peuples qui désormais se partagent une seule terre. En novembre 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage dans lequel Jérusalem et Bethléem bénéficient d'un statut international particulier ouvert aux deux peuples. Ce plan est accepté par les sionistes mais rejeté par l'ensemble des Arabes. Malgré tout, Ben Gourion, fondateur du Parti travailliste israélien, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. Qu'est-ce qu'on a fait? L'État d'Israël Qu'est-ce qu'on a fait? Et annexe une grande partie du territoire dévolu aux Palestiniens. En 1949, l'armistice des accords de Rhodes scelle ses frontières. C'est la ligne verte. Les Palestiniens n'ont plus de territoire. Qu'est-ce qu'on a fait? En 1967, la guerre des 6 jours va mettre fin au statu quo. Israël, en réponse à des menaces voisines, envahit le Golan, le Sinaï, tous les territoires palestiniens, ainsi que Jérusalem. En 1973, la guerre du Kippour est engagée par les Égyptiens et les Syriens pour récupérer leur territoire. C'est un échec. Israël, soutenu par les États-Unis, réussit à dépasser les lignes. L'ONU demande un cessez-le-feu et des processus diplomatiques sont amorcés. Une partie du Golan est restituée à la Syrie en 1974 et le Sinaï sera rendu à l'Égypte en intégralité entre 1979 et 1982. En décembre 1987, la première intifada va montrer que les Palestiniens refusent l'occupation d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait? En 2000, la deuxième intifada éclate et la dernière phase des accords d'Oslo est un échec. Depuis, le conflit entre Israël et la Palestine dure toujours. Pas de répit cette nuit sur Gaza. Aux raids aériens se sont succédé des interventions militaires de la marine israélienne. Qu'est-ce qu'on a fait? Hier, des bombardements avaient déjà détruit le siège du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait? D'autres installations ont été visées, telles que le quartier général de la police, l'université islamique et le stade, baptisé Palestine. Par ailleurs, au nord de Gaza, 2 Palestiniens ont été tués dans des raids, ce qui porte à 48 le nombre de Palestiniens tués à l'aube du 5e jour de l'opération Pilier de défense. Qu'est-ce qu'on a fait?